Comment gagner de l'argent en étant programmeur? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être qu'en ce moment vous êtes étudiant à la recherche d'argent de poche ou alors que vous êtes salarié et vous avez besoin de revenus complémentaires pour de belles vacances. Vous êtes peut-être aussi déjà entrepreneur et vous avez envie de diversifier vos sources de revenus. Mais dans tous les cas, vous êtes programmeur ou développeur et vous avez des connaissances en programmation. Peu importe votre niveau, on va voir dans cette vidéo 5 façons de gagner de l'argent en programmant et vous allez voir que certaines sont accessibles sans forcément avoir besoin de 5 ou 10 ans d'expérience dans le domaine. Pour ma part, je suis encore étudiant comme vous le savez, plus pour longtemps d'ailleurs, peut-être même qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà fini mes études. Et en tant qu'étudiant, vous le savez sûrement, on a besoin d'argent pour payer son loyer, la bouffe et quelques sorties entre potes. Du coup, après avoir passé mon bac, j'ai très vite voulu gagner de l'argent de poche pour pouvoir m'offrir des petits plaisirs moi-même. J'ai donc essayé différentes expériences comme donner des cours de maths à des collégiens ou lycéens, proposer des cours de maths en ligne, puis j'ai commencé à vendre mes propres formations pour apprendre à coder grâce à ma chaîne YouTube. C'est pourquoi j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo plusieurs manières de gagner un peu d'argent, voire même d'en gagner suffisamment pour très bien vivre. Certaines des méthodes sont évidentes parce que oui, je ne suis pas non plus un gourou d'internet qui va vous faire miroiter des millions en un clic. D'autres méthodes sont peut-être un peu moins courantes pour un programmeur, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cela peut fortement vous intéresser. La première façon de gagner de l'argent, et surtout la plus évidente, c'est de trouver un job. Mais ne partez pas si vite. Bon, vous allez vous dire peut-être, il est bien beau lui avec ses vidéos, mais je vais pas perdre 10 minutes de ma vie pour qu'on me dise de trouver un job. Premièrement, j'ai dit que les moyens de gagner de l'argent les plus intéressants arrivaient après. Et deuxièmement, j'aimerais quand même préciser pourquoi trouver un job est important avant de se lancer dans d'autres business. Attention, ici on parle bien de business qui touche de près ou de loin à la programmation, donc ce que je dis est valable avant tout pour ce domaine-là. Et puis c'est aussi surtout mon avis personnel, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, je pense que travailler dans une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, que ce soit une entreprise de développement ou une start-up, ça peut apporter énormément de bénéfices si vous voulez ensuite créer votre propre business. Pourquoi? Parce que avant tout, ça peut vous apporter une certaine rigueur dans votre travail et ça va surtout vous apprendre la culture de l'entreprise. Bosser quelques mois ou quelques années dans une entreprise solide va vous apprendre à communiquer avec vos collègues, planifier des projets, gérer les ressources, mais ça va aussi vous apporter énormément de compétences techniques. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai eu très peu d'expérience en entreprise, mais le peu que j'ai eu durant mes stages notamment m'a énormément appris, beaucoup plus qu'à l'école si on rapporte ces deux expériences sur une même période de temps. Mais en plus de ça, trouver un job vous permettra aussi de mettre de l'argent de côté pour éventuellement le réinvestir dans votre propre entreprise par la suite. Les salaires, le coût de la vie et donc par conséquent ce que vous pouvez économiser avec votre job dépendent énormément de la ville et le pays dans lequel vous êtes. Mais dans tous les cas, c'est un choix de vie et si vous n'avez pas encore d'obligation familiale, ça peut être un très bon plan d'aller bosser dans une grande capitale ou même dans la Silicon Valley, pourquoi pas, pour vivre dans un petit appart pendant quelques mois et économiser une grosse partie de votre salaire. Une fois que vous avez acquis un bon socle de connaissances techniques en programmation, que ce soit grâce à un job ou à une formation, vous allez pouvoir mettre en place les 4 méthodes suivantes. La deuxième façon de gagner de l'argent lorsqu'on est programmeur, c'est de vendre ses connaissances. Vous gagnerez toujours beaucoup plus en vendant votre savoir qu'en l'utilisant. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est la seule chose qui est dupliquée lorsqu'elle est partagée. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le point sur ce que vous avez appris récemment en matière de programmation, faire un plan structuré et détaillé, puis vous enregistrer en train d'expliquer quelque chose sur votre ordinateur. C'est aussi simple que ça et vous pouvez ensuite vendre vos cours sur des plateformes déjà toutes faites comme Udemy par exemple. Il ne faut pas forcément être un pro dans un domaine en particulier pour pouvoir vendre ses connaissances. Dites-vous que si vous avez eu du mal à apprendre quelque chose, que ce soit dans un domaine précis comme le développement mobile, ou un langage particulier, ou un framework peu connu, vous pouvez forcément aider d'autres novices à apprendre plus rapidement et facilement avec vos cours. Si jamais vous ne vous sentez pas encore capable d'enseigner vos connaissances et de vendre vos vidéos, commencez par créer quelques cours gratuits sur YouTube. Parce que bon, c'est vrai, la capacité d'enseigner clairement quelque chose, c'est pas si facile que ça. Moi, on m'a souvent dit que j'étais un bon pédagogue et que j'arrivais à expliquer des choses assez clairement. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je me suis beaucoup entraîné pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous pouvez y retrouver les liens vers toutes mes formations. Passons maintenant à la troisième façon de gagner de l'argent en programmant. Travailler en freelance. Cette méthode rejoint un peu la première parce que vous allez effectuer à peu près les mêmes tâches. Mais cette fois-ci, vous aurez beaucoup plus de liberté et vous pourrez potentiellement gagner plus d'argent. Par contre, comme je disais en début de cette vidéo, je pense qu'il faut d'abord avoir une assez bonne expérience en entreprise avant de se lancer en freelance. Parce que quand vous travaillez en indépendant, vous êtes beaucoup moins entouré et il y a de fortes chances
que vous vous retrouviez rapidement perdu dans votre travail. D'ailleurs, j'ai publié récemment une vidéo pour parler du statut d'auto-entrepreneur plus en détail, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Travailler en tant que freelance, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Soit vous créez votre statut d'entreprise et vous travaillez pour d'autres entreprises qui ont besoin de développeurs. Généralement, vous vous rendez dans les locaux de celles-ci et vous bossez en équipe. Soit vous travaillez seul et vous développez les logiciels, applications, sites web entièrement pour une entreprise ou pour des particuliers, et là généralement vous bossez principalement de chez vous. Soit vous créez votre propre agence de développement et vous engagez même des développeurs pour fournir les logiciels à des entreprises qui ont passé commande. Mais dans tous les cas, les revenus que vous pourrez gagner sont bien plus importants que si vous avez un CDI classique. Mais au contraire, ça vous demandera beaucoup plus de rigueur, de patience et vous allez devoir prendre des risques. La quatrième méthode pour générer des revenus grâce à votre code, c'est tout simplement de le vendre. Bah oui, parce que du code, c'est comme une œuvre d'art, un roman. S'il est bien écrit, qu'il est compréhensible, qu'on peut facilement ajouter des fonctionnalités sans tout faire bugger, alors il peut très bien se vendre à des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou les connaissances pour développer ce que vous avez codé. Si par exemple vous êtes développeur web, vous pouvez très bien vendre vos templates sur WordPress ou Shopify. Vous pouvez aussi bien vendre des squelettes d'applications. Par exemple, vous développez un réseau social avec gestion des utilisateurs, du profil, création de posts et fil d'actualité. Et tout ça de manière à ce que ce soit facilement modifiable. Eh bien, il y aura forcément des développeurs qui auront besoin de ce squelette pour développer leur propre réseau social beaucoup plus rapidement. Ce genre de moyen pour générer de l'argent est très pratique parce que vous pouvez le faire sur votre temps libre, après vos cours ou votre journée de travail. Et maintenant, la dernière façon de générer des revenus, qui pour moi a un potentiel énorme, c'est d'être développeur indépendant. Qu'est-ce que j'entends par développeur indépendant ? Pour moi, ce terme désigne un développeur qui bosse soit tout seul, soit en équipe, et qui génère des revenus grâce à ses propres applications, sites web ou logiciels en les vendant directement. Ça peut être une application toute simple qui contient de la pub et vous générez donc des revenus grâce aux pubs Google. Ça peut être aussi une application ou un service que vous vendez soit une fois, soit contre un abonnement annuel ou mensuel. On connaît énormément d'applications qui utilisent ce format d'abonnement pour proposer des fonctionnalités plus poussées. Ou alors vous pouvez aussi créer un logiciel et vendre la licence. Par exemple, vous développez un logiciel professionnel et vous vendez la licence à des personnes qui auront par conséquent le droit de vendre ce logiciel. Et pour moi, cette méthode c'est le top parce que vous êtes entièrement libre de vos mouvements, vous pouvez innover, laisser place à votre créativité. Mais évidemment, c'est probablement le moyen le plus difficile de gagner de l'argent parmi les 5 méthodes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et c'est normal parce qu'il faut d'une part des compétences en développement, mais également en design et en marketing. On ne vend pas une application sur l'App Store ou le Google Play juste en la publiant. Il y a un travail de marketing derrière et dans un marché qui est presque saturé, c'est assez difficile de se faire une place. Donc maintenant, c'est à vous de choisir, il n'y a pas forcément d'ordre logique dans ces 5 méthodes et chacune d'entre elles peut être implémentée avec d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans les possibilités qu'offre le monde de la programmation et que ça vous aura motivé à créer votre propre petit business, voire même d'en vivre et de devenir libre de vivre la vie dont vous rêvez. Sur ce, moi je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos moyens de gagner de l'argent avec vos connaissances en programmation. Allez, à la semaine prochaine.